On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va vous parler d'un sujet qui bouleverse un peu, notre quotidien, mais aussi, le métier de l'expertise comptable, hein. Bien sûr, les experts comptables ne sont pas épargnés par l'intelligence artificielle. Du coup, on va passer une petite heure ensemble avec Florian pour, essayer de vous apporter des éléments de réponse sur l'intelligence artificielle appliquée à l'expertise comptable. C'est vrai que depuis un an, on voit des cas d'usage concrets qui s'imposent à nous. Alors, de plus en plus évidemment autour de l'automatisation de la tenue des comptes, la préqualification, la qualification des pièces. On peut parler du reporting, des analyses comptables et des analyses financières. On peut parler de la génération de textes normés, les assistants, d'un point de vue conseil, l'aide à la réflexion, l'aide à la décision, l'aide à la recherche d'informations. Du coup, on voit de plus en plus, l'IA qui s'impose à nous, soit parce qu'on l'utilise, à titre individuel via, les LMN, qui sont en ligne, type ChatGPT ou autre, soit parce que, les outils embarquent de plus en plus de l'intelligence artificielle et du coup, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle sans forcément s'en rendre compte. Du coup, là, sur cette session, ce qu'on vous propose avec Florian, donc moi, je suis Béatrice Piquer, directrice générale de Septéo Finance et Accounting. Florian, peut-être tu peux te présenter, rapidos? Avec plaisir, donc Florent Dufour, diplômé d'expertise comptable, et j'accompagne les confrères sur tout ce qui est intelligence artificielle, via formation et conception et animation, et mise en place dans les groupements, réseaux et structures de plus grande taille. Voilà. Voilà, donc Hop. avec Florian, on vous propose au travers de cette session de répondre à trois questions que je trouve des questions vraiment pratiques. La première question, c'est quels sont les usages d'IA? Quels sont ceux qui sont réellement matures aujourd'hui en fait pour un cabinet d'expertise comptable et que vous pouvez déjà d'ores et déjà utiliser? Quels sont les leviers de sécurisation? En fait, en tant qu'expert comptable, vous êtes quand même des professions réglementées qui traitaient de la data, qui traitaient de la donnée confidentielle. Du coup, faut-il mettre en place, des leviers de sécurisation? En fait, comment utiliser l'IA, et s'en prémunir? Sans risque, en tout cas. Et puis, le troisième sujet, c'est comment on transforme, ces outils, au travers de l'intelligence artificielle, en valeurs concrètes, pour aller chercher des bénéfices puisque, l'objectif, c'est quand même de gagner en productivité, en différenciation, en amélioration sur la brique conseil puisqu'on voit bien que la profession est en train de faire une grosse transformation et l'IA, va quand même fortement aider, pour, vous permettre de basculer sur des briques de conseil à forte valeur ajoutée. Voilà, donc plus qu'un simple gadget, moi je considère que l'IA est vraiment, une chance extraordinaire qui nous est offerte pour aller, automatiser ce qui finalement a peu de valeur ajoutée, et essayer d'augmenter en fait l'expertise comptable. Voilà, donc on vous propose avec Florian des retours terrain, des cas d'école, très pratiques. On Exactement. verra, Est-ce surtout que vous... n'hésitez pas à Ouais. interagir, à répondre, hein. Donc vous avez, je crois pendant ce webinaire, la possibilité de poser des questions. Donc bah, on verra avec Florian, soit on les prend au fil de l'eau, soit on les prend à la fin selon, comment ça s'intègre en fait dans notre déroulé. Et puis voilà, donc juste avant de commencer, je pense que ce qui est important de dire, c'est, ce qui se joue aujourd'hui, c'est pas tellement un sujet d'outils, mais c'est surtout un sujet de repositionnement du métier. L'IA va absolument pas remplacer, l'expertise comptable, ni le jugement que peut avoir un être humain. Par contre, elle déplace le curseur et elle va permettre de créer de la valeur là où on avait des difficultés à en créer. Donc, pour moi, le vrai enjeu, c'est, comment reprendre la main stratégiquement sur cette transition qui s'offre à nous. Voilà, Vous savez, donc je j'ai vais fait ma pouvoir... présentation. Florian, je peux te laisser la main maintenant pour Eh ben, je te dérouler. remercie. On a déjà une petite question. Est-ce que vous m'entendez correctement? Au niveau du son, on me disait qu'on n'entendait pas très bien ma voix. Est-ce que c'est bon pour vous? J'entends parfaitement Bon, bien. bah, parfait. Donc là, on va démarrer sur c'est quoi l'IA? Est-ce que ça n'est pas? Donc on va faire un petit récap, grossièrement, de l'IA. Je vous ai mis une petite image en plus d'illustration proposée par l'IA quand je lui ai demandé ce qu'elle représentait l'IA elle-même. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est différent de l'automatisation. L'automatisation, en fait, va être comme une procédure où on va donner des variables et on va dire derrière ce qu'il doit arriver. Exemple tout bête, prends mon mail, va le classer dans les brouillons. Donc,
L'action, c'est faire un mail qui reçoit. Dès qu'il est réceptionné, classer. C'est en fait comme du code, oui, non. Donc c'est assez simple. L'IA qu'on entend d'aujourd'hui, ce qu'on appelle ça de l'IA générative. On rajoute un petit G. Parce que l'IA, vous en avez déjà au sein des cabinets avec la pré-comptabilité et ce qu'on appelle l'ossérisation. C'est une IA en fait image qui arrive à voir un écran, entre guillemets, et qui va lire du texte. Là, notre IA générative, on peut dire qu'elle prédit. Prédit, en fait, c'est des statistiques. C'est la différence entre nous, et c'est pour ça que des fois, vous voyez qu'il y a des biais et des hallucinations, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs, parce que normalement, nous, on est un métier déterministe. Oui, non, la TVA, c'est 20%, c'est pas 19,88. Là, c'est des prédictions qu'elle fait, où elle pose des statistiques en disant, j'ai 95% de juste, 5 erreurs de faux. Voilà. Après, là-dessus, elle a travaillé sur un corpus de textes, de nombres, d'images, de vidéos, de PDF, et elle s'est entraînée pour pouvoir reproduire les mêmes choses. Donc, dans le cabinet, nous, comment on peut l'utiliser et comment certains l'utilisent déjà, c'est pour gagner du temps, augmenter la qualité aussi de retranscription et permettre de créer des nouveaux services, d'accompagner et de faire des choses, par exemple, qu'on n'avait pas le temps de faire forcément. Donc l'objectif, c'est de compenser des choses qui ont des faibles valeurs ajoutées pour pouvoir se concentrer sur les tâches à plus forte valeur et ainsi aller de l'avant. Par contre, il y a une limite. Comme je vous ai dit, c'est statistiquement, il peut y avoir des biais d'erreur et donc il y a une obligation de supervision, d'avoir un humain qui contrôle dans un certain niveau et de donner maîtrisé, c'est-à-dire que derrière, on ne peut pas tout lui donner. On a l'obligation avec le RGPD, on le reverra un petit peu plus tard, de mettre des données avec notre secret professionnel. On a l'obligation de ne pas tout mettre en public, et ce qui est normal. Et donc, il y a une grande partie, vous le verrez au cours de cela, où en fait, il faut que vous supervisiez, former vos collaborateurs pour les accompagner dessus et prendre des données qui soient adéquates. Donc, les règles, elles sont assez simples. On a l'obligation du secret professionnel, vous savez mieux que moi. On a le RGPD, donc tout ce qui est données sensibles. Exemple, donner une carte bancaire de son client à une IA, c'est pas normal. On ne le met pas. Et ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que du moment où nos IA qu'on a à disposition, elles sont gratuites, c'est vous le produit. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune sécurité RGPD. Au niveau du RGPD, les seuls que vous allez avoir, on va avoir Microsoft 365 Copilot avec la version payante. Vous allez avoir Mistral aussi avec la version payante. Et il y a aussi, on peut très bien prendre ChatGPT avec la version payante, mais Teams, celle qui coûte 25 dollars. Et attention, c'est pas je suis RGPD, c'est je suis en conformité RGPD. C'est-à-dire qu'on va jouer sur les mots, mais vous devez nommer un DPA, celui qui s'occupera des données au sein du cabinet, qui va devoir remplir un document chez ChatGPT en disant qui est responsable de quoi entre vous et de demander de placer sur leur serveur en Europe, ils en ont 7 dans le monde, les données, ainsi de suite. Donc voilà, on est toujours à la limite, il faut faire attention. Dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est déjà s'approprier ces IA pour faire plein de choses autour. On peut très bien faire de la veille documentaire, où là, les données, bah, elles sont un peu publiques, et c'est là où il faut faire le parallèle entre public et client. Il ne faut pas tout mélanger. Tout ce qui est privé, moi je prends toujours un comparatif. Enfin, un exemple où je dis, est-ce que je vois une personne, un inconnu dans la rue, est-ce que j'irai lui raconter ça sur mon client? Non, et ben je le fais pas une IA. Faut un peu garder ça. Là-dessus, vous allez avoir des obligations. Déjà à l'heure d'aujourd'hui, avec le fameux AI Act, depuis février 2025, vous avez l'obligation de former vos collaborateurs en interne. C'est le 4, où on doit en fait accompagner en fonction de si vous êtes un collab, un manager, ou même vous, en tant que dirigeant, monter avec une formation de 2 à 4 heures sur les principes de l'IA, hallucination, supervision, contrôle. Donc ça, c'est important. Une seconde, et c'est l'article 50 qui nous pousse à avoir le consentement de nos clients, c'est-à-dire que si vous utilisez une IA au sein de votre structure, vous devez en informer votre client si vous utilisez ces données. Voilà. Donc on a des nouvelles obligations, mettre des référents en interne, mettre de la supervision humaine et aussi derrière mettre en place une charte IA. Ce qui me fait rebondir derrière ce discours, est-ce que vous avez une charte au sein de votre structure? Est-ce que vous pourriez, justement, dans les questions-réponses, cliquer et me dire ce que vous en avez une, non ou pas encore, sans réflexion? Pendant ce temps, je rebondis, moi, vous avez... À mon avis, il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de cabinets qui aient une charte IA en interne. ah, quand même quelques-uns là qui me disent oui, Ah ouais? D'accord, oui, OK. il n'y en a pas encore.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous avez, bon, ça c'est sur le papier, vous Les données. jusqu'au mois d'août 2026, on va avoir les sanctions si vous n'avez pas mis ça en place, tout ce qui va être accompagnement, formation sur l'IA Act. Ça reste sur le papier, c'est comme pour le RGPD, les contrôles de la CNIL, ils vont plutôt aller sur les très grosses structures. Il y a peu de chances qu'on soit touché dans un premier temps, mais c'est bien de faire la démarche. Je te laisse rebondir du coup, Béatrice. Ouais, bah, en fait, c'est vrai qu'une charte IA, elle est essentielle, en fait, parce que, surtout quand on traite de la donnée sensible, nous, on voit au sein du groupe Septéo, typiquement, on traite la donnée de notaire, d'avocat ou de direction juridique ou de commissaire de justice. Sans charte IA, c'est un peu le débordement, au niveau collaborateur, puisqu'effectivement, mettre la main dans l'IA, il y a certains collaborateurs qui peuvent aller, copier-coller dans ChatGPT des informations qui, in fine, vont se retrouver du coup à disposition du public. Et ça, c'est pas forcément souhaitable sur toutes les données que le cabinet traite ou que l'entreprise traite. Voilà. Donc, c'est régler et réguler un peu l'intelligence artificielle. Après, on y reviendra tout à l'heure, mais attention aussi aux types d'IA qui sont utilisés et sur la protection des données au travers de ces différentes IA. C'est pour ça qu'on vous engage aussi à regarder des IA propriétaires ou souveraines qui, du coup, ne verront pas vos données partir à l'étranger ou dans des pays voilà, un peu compliqués. Une raison, il vaut mieux rester chez nos éditeurs, ou au moins la donnée, les RGPD, les serveurs sont en France, ça nous permet au moins de ne pas se poser la question, entre guillemets. C'est ça, bah, en France, on essaye de réguler un peu les choses, on va dire France et Bien Europe. sûr. Dehors Oui. de Europe, c'est vrai que ça nous échappe un peu. Et donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des dérives qui apparaissent au travers de ces données, quoi. On a plein de questions dans le chat. Si vous voulez bien, on y répondra à la fin de la présentation, pour pas être trop, trop pollué, entre guillemets. Moi, ce que je vais vous faire voir, c'est un petit quiz. Donc, on va avoir besoin de répondre, où je vais vous montrer des interfaces d'IA ou pas d'IA. L'objectif, c'est de vous faire voir que on peut rapidement monter en compétences sur deux domaines et d'autres. Là, je vous ai mis un petit ticket de restaurant lors d'un déplacement. J'étais en déplacement sur Paris. Et je voudrais savoir c'est laquelle de mes factures que j'ai en face de vous qui est la bonne. Celle de gauche ou celle de droite? Quelle est celle qui est réelle et quelle celle qui a été faite par l'IA d'après vous? Il y a un vrai ticket et un faux, hein, c'est ça que tu dis, du coup? Oui, j'ai un ticket, c'est mon vrai, c'est mon original. Mm. Et le second, si tu veux, c'est que je me suis amusé à le mettre dans une IA et je lui ai dit, bah, tu me le modifies. Ah oui, d'accord. Ok, tu me le Voilà. modifies. Mm. Je l'ai modifié directement avec de l'IA. Donc, C'est et j'ai pas mal de réponses. Et oui, effectivement, celle qui a été faite par l'IA, c'est celle de droite, où en fait, je me suis amusé à changer les montants. bien. Donc, j'ai pris ma photo originale. Je lui dis, bah, change-moi, tu vas me mettre le total à 130, tu vas me mettre les fêtes du jour à 100 euros, et tu fais toi-même le calcul correctement avec les 10%. Et je te demande juste au niveau de la feuille, que tu la froisses un peu pour que ça fasse plus réel. N'empêche qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, euh, on peut facilement faire ça. Ça passe dans vos outils de pré-comptabilité et ça ne le détecte pas. Et donc, vous avez des outils, on pourra en reparler plus tard, qui vous permettent de voir quels sont des vrais, parce que derrière, c'est un peu comme une facture électronique, ça. Quand on fait sur les IA des fichiers de ce type-là, en photo, vidéo ou autre chose, on a un petit fichier XML qui vient se mettre dessus. Donc on peut le détecter. Mais il faut savoir que noyé là-dedans, et même je vais vous raconter une anecdote, j'étais dans le train pour rentrer de Paris la dernière fois, et il y avait il travaillait dans une grosse société, et il s'amusait à fausser ses tickets, en fait. Et vous faire voir que ça peut arriver sur les grosses boîtes. Heureusement, pour la facture électronique qui arrive, ça va régler plein de choses. Mais vous voyez que la subtilité, maintenant, ça devient simple, si vous voulez, de pouvoir faire quelque chose de faux et réaliste très rapidement. Ça m'a même pas pris une minute pour faire ça. Allez, on passe à la seconde. Je vais avoir besoin de vous. On va écouter le son. Vous allez me dire si vous avez du son, si vous entendez l'enregistrement, s'il vous plaît. Là, pour l'instant, on n'entend rien. On n'entend rien? Hop, alors je vais repartager pour avoir le son. Hop, sur l'audio, on va essayer de régler ça.
Je vais essayer de régler ça. Je voulais vous faire un petit exemple. On revient en arrière. Vous n'avez rien vu. Je vais repartager une petite seconde. Je vais aller sur le partager l'audio. Ils sont émis par votre ordinateur. Malheureusement, je n'arrive pas à le régler. On va le faire. Hop, on est parti. Vous allez me dire si vous pouvez entendre le son que je vais vous proposer derrière. Article 238 bis. Oui, bonjour. Est-ce que vous C'est entendez celui du qui son derrière? concerne le mécénat d'entreprise et on va regarder la version mise à jour au 16 février Et tu 2025. peux me confirmer? Exactement, notre source, c'est le texte de loi lui-même. L'objectif, c'est de clarifier un peu tout ça. Qui peut en bénéficier, pour quel type de don, et surtout comment ça marche, cette fameuse réduction d'impôt. C'est ça. C'est un outil fiscal assez puissant pour encourager les entreprises à donner, mais il y a des règles assez précises à suivre. Un levier important donc pour financer plein de causes, hein, de la culture à l'humanitaire. Mais alors concrètement, le principe de base, c'est quoi? Bah, le principe, il est simple sur le papier. Une entreprise fait un don financier ou autre, à un Est-ce que vous avez pu entendre la présentation là? Oui, Alors, pour vous, c'est fait avec une IA ou pas? on va dire oui. Oui, parce que vous avez déjà vu, mais qu'est-ce que vous en pensez de la qualité en tout cas? Hop, je vais repartager mon écran du coup. Hop. Que pensez-vous de cette présentation où en fait j'ai tout simplement fait avec Notebook de LLM en version gratuite. Je lui ai donné l'article 238 sur le mécénat, du BOFIP. Je l'ai déposé, j'ai appuyé sur un bouton, ça a pris même pas 2 minutes. Et ça m'a sorti en fait un récap en audio de 6 personnes pour expliquer ce texte-là. C'est quand même impressionnant, hein. Ah Il faut oui. faire voir que ça c'est gratuit et ça permet de vulgariser pour nos collaborateurs ou tout simplement nos clients. Et on peut faire la même chose avec une présentation vidéo. Quand je dis vidéo, c'est en fait ça présente un PowerPoint. Et ça vous permet derrière d'avoir cette même démonstration. C'est vraiment puissant, toujours en version gratuite. Donc je vous ai fait du visuel, là je vous ai fait du son, maintenant je voulais vous faire voir des images, de la vidéo. Donc on va partir là-dessus. Je vous ai mis 2 vidéos. Donc là il n'y a pas forcément du son. Ce que j'aimerais, on va jouer un petit jeu, vous me disiez c'est laquelle des deux qui est une IA et pas l'autre. Allez, je lance la première. Et je vais vous lancer la seconde maintenant. Il y a eu un petit bug. Est-ce que vous voyez bien les vidéos? Non, ça se lance pas. La seconde, là, elle doit se lancer. Ouais, voilà, c'est bon. Alors d'après vous, c'était laquelle qui était faite avec de l'IA? La première, l'interview ou la seconde? Les deux. La seconde. Les bonnes. Il y avait Ah, bah, juste la première. ah ouais, juste la première, ok. La première, c'était une interview qui a été faite tout simplement avec VO3 Google, et on peut le faire maintenant avec Sora. Celle de la seconde, où la personne était en train de sauter, en fait, c'était réel. C'était une personne qui était en à Villette sur un cours de hip-hop. D'accord. Elle en se refait une seconde. Je vous en mets, hop, c'est parti. Vous allez me dire entre celle pour les cheveux ou YouTube est une vraie. La seconde maintenant. Alors laquelle est une faite par IA? Celle avec les cheveux ou celle de droite avec l'influenceur? On dit les deux sont fausses, la seconde, la deuxième, la première, les cheveux, la deuxième. Et en fait, c'était effectivement la deuxième qui était fausse. La première, c'était un extrait vidéo d'une personne pris sur une chaîne YouTube. Mais on se rend compte que, vous voyez, la subtilité entre le vrai et le faux euh, est assez proche. Allez, une dernière quand même. Est-ce qu'on va avoir la panthère et la seconde? Pareil, Amsterdam. Laquelle
est vrai, les deux animaux de zoo ou l'influenceur Amsterdam? On me dit les deux. Les deux, liés à droite, le zoo, le zoo. C'est vrai que c'est pas fréquent de voir une. Eh ben, je vais vous faire voir. Hop, la bonne réponse était l'influenceur Amsterdam. L'autre extrait avec les deux animaux, c'était aux eaux de Vincennes. On fait voir que la réalité, c'est impressionnant. Et on peut faire la même chose maintenant pour faire des présentations d'une minute où des personnes parlent. On peut aussi récupérer avec certaines IA votre voix et votre image et vous faire parler sur une présentation, par exemple, de bilan. Donc l'IA, ça accélère. Et je vais vous poser la question, est-ce qu'il faut en craindre de ces nouvelles solutions, d'après vous? Vous en avez peur? Vous en avez pas peur? Oui, non? Ou c'est pas toujours tout blanc, tout rose? Alors on me dit c'est dangereux. Non, il faut les apprivoiser. Certains ne savent pas, les deux. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Béatrice, si on avait pour retour? Je suis mitigée en fait. Je pense que, enfin là, ce que tu présentes, c'est un peu inquiétant parce qu'on a quand même du mal à identifier le vrai du faux. Donc la partie libre arbitre ou la partie critique, c'est quand même très compliqué. Voilà, donc si on le prend comme ça, on se dit n'importe qui pourrait envoyer de l'information ou des messages et faire passer ça comme de l'information, etc. Donc on voit bien en fait, même sur ChatGPT, etc., il y a une tendance facile à croire tout ce qui est mis, alors qu'en fait, il faut quand même être très très vigilant et sur l'esprit critique et garder un peu de réserve en fait par rapport à ce qui est mis sur ChatGPT. Après, voilà, après, je pense qu'effectivement, bien utilisé, c'est génial. Mais attention aux dérives, quoi. Voilà. Je dis, Béatrice, justement, dans nos métiers, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient. Ça va vous Mm. faire gagner du temps, mais il va falloir superviser parce qu'il peut y avoir des dérives. Voilà, c'est pas comme toute nouvelle technologie, il y a des avantages et inconvénients, comme on a pu avoir avec Internet. Donc, l'objectif, c'est de mettre un cadre en interne auprès de vos collaborateurs et de vous pour qu'on évite de faire des dérives, justement. Mm. Donc, toujours attention et toujours l'esprit critique. Ça, c'est ultra important. Donc, on va aller sur des cas pratiques, si vous voulez bien. On est parti, Béatrice? Ah là, je te suis. Allez. Alors, je vous fais voir un petit cas rapide. Je ne le fais pas en démonstration là, tout de suite, mais on va faire voir un petit peu à quoi ça ressemble. Un cas qui peut être indolore et intéressant dans vos cabinets, c'est de faire en fait tout ce qui va être les comptes rendus de réunions, de rendez-vous bilan, de prospection, de RH. C'est d'avoir un petit IA qui va, pendant les réunions en visio, en présentiel ou via votre téléphone, si vous avez une solution française qui existe, qui s'appelle Nuta, elle est RGPD, secret pro, donc ça c'est top. Elle vous permet en fait de vous assister. Une fois que vous avez fini la réunion, elle va vous faire un compte rendu au bout de 3 4 minutes. On peut la laisser si vous voulez jusqu'à 4 heures de réunion et vous faire un résumé structuré en permettant de savoir qui étaient les personnes, de quoi on a parlé, quelles sont les actions des personnes. Donc ça, le gain observé est non négligeable, 30 à 40 minutes sur une réunion. C'est-à-dire que moi là-dessus, je me dis à la fin de ma réunion de 2 heures, je prenais 1 heure à faire tout le compte rendu, ainsi de suite. Là, j'en ai pour, allez, même pas 30. J'ai vraiment chargé les éléments. En fait, j'attends le résumé. Donc, je perds, on va dire, 10 minutes. Je le passe en révision. J'en ai pour même pas 5 minutes. Et derrière, je l'envoie à mon client. Donc, ça va vraiment rapide. Ça fait gagner du temps. Et là-dessus, c'est ultra puissant. Je vous fais une petite démonstration. Je vous fais voir sur mon espace. Hop, je vais aller sur mon Google. On va aller sur Nuta. Vous avez en plus une version gratuite que vous pouvez essayer. Elle est RGPD là-dessus. Vous avez 300 minutes, donc n'hésitez pas à l'essayer. Il y en a une autre, je ne rappelle plus le nom, française qui existe. Et par exemple, hop, je vous fais voir là, bah, il y a 39 minutes, il y avait notre amie Béatrice qui était en réunion juste avant. Moi, j'étais dans mes autres réunions. Et hop, je vais vous prendre un exemple de réunion pas très 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 loin, sans titre. Tiens, par exemple, là, j'ai fait mon podcast avec une personne où on s'est interviewé, j'ai récupéré la vidéo. À gauche, vous avez le chapitre, au milieu, toute la retranscription écrite, à droite, mon rapport avec l'ordre du jour que nous avons dit, les diagnostics des erreurs courantes sur ce qu'on a fait liées au recrutement. Et à la fin, je vais avoir normalement les actions que l'on doit faire. Et au pire,
Si ça ne me plaît pas, celui-là, ce qui est bien là-dessus, c'est que vous pouvez aller tout en haut, changer le type de rapport et l'adapter. J'ai typiquement celui de l'Assemblée générale qui est vraiment ultra efficace. Voici un exemple. Derrière, moi, j'ai juste à aller partager mes éléments et j'envoie mon client, mon prospect, mon petit compte rendu. Et c'est un gain de temps avec un taux d'erreur. Ben, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, si j'ai un petit taux d'erreur, c'est en fait sur les prononciations des noms des personnes et des sociétés. Voilà. Franchement, c'est ultra efficace. Ça met une plus-value pour vos clients quand vous le donnez, ainsi de suite. Par contre, je rebondis là-dessus. Il y a aussi, encore une fois, c'est un avantage, je vais vous faire voir l'inconvénient. C'est que quand on rentre en réunion, la première chose que vous devez faire maintenant, c'est dire, bon voilà, il y a une IA qui nous enregistre. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Si la personne vous dit oui, vous l'enlevez. Si ça ne vous dérange pas, vous lui dites, je vous enverrai le compte rendu. Deuxièmement, faites attention, ou quand on rentre dans des réunions aussi de ce type-là, maintenant, vous avez des robots. Et on ne sait pas tout le temps à qui ils sont. De bien demander à qui sont les robots et s'ils ne sont à personne, de les enlever. Voilà, c'est une nouvelle façon qu'on va avoir. Mais de manière proactive, c'est un gain de temps. Et vous aurez plus cette bataille d'avoir les collaborateurs qui refusent de faire le compte-rendu ou qui vous le rendent un peu plus tard. Est-ce que tu en utilises aussi, Béatrice, de ce type-là, toi? Oui, alors moi je suis pas aussi aboutie, moi je le fais pas bien en fait. Moi soit je fais un enregistrement que j'envoie dans le chat GPT, soit je fais pire, je crée en des notes et après je retraduis dans le chat GPT pour qu'on fasse le compte rendu. Mais non, je suis pas au top. Mais par contre, je te rejoins. Mais en fait, je suis pas au top. Pourquoi? Parce que j'avais essayé une solution une fois sur Teams et Sur Teams, ouais. ouais, et je trouvais que le prix était assez exorbitant par rapport à la proposition de valeur. Oui, Du coup, j'avais dit non. Et en plus, je trouvais que c'était compliqué de récupérer la data dans un sur Teams. Word, Hmm. Excel, PDF ou autre, quoi. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai rien à faire. Dès que j'ai des visios, c'est lui qui met ainsi de suite. Et par exemple, je reviens juste en arrière. On va dire que je suis en réunion là, avec mon client. Je vais mettre directement en présentiel. J'ai juste appuyé là sur réunion. Je mets le nombre de personnes et je lance l'enregistrement. Voilà. Donc ça reste vraiment fluide. L'objectif, c'est qu'on ait strictement rien à faire. Donc voici une chose qui est vraiment indolore et qui est... En fait, on n'a pas besoin de gérer des prompts ou autre chose de ce qu'on vous parle souvent avec l'IA. Là, c'est quelque chose qui vient en sous-marin, ce que j'appelle, et donc c'est que de l'avantage. Mm. Et ça te Et coûte combien par et ça mois? me coûte, oh, on va te le voir. Alors, il y a la version gratuite, tu as 300 minutes. Mm. Et de l'autre côté, je crois que tu as une formule à 19 par mois par utilisateur. Ouais, 19 par mois pro, avec 1000 minutes, et après 39 euros par mois. Ah, ok. Bon, voilà, c'est gage de sécurité aussi, RGPD, ainsi de suite. Vos données, au bout de un an, je crois qu'ils les enlèvent, ils les suppriment si vous n'avez pas de côté. Voilà, on a toutes ces questions-là de RGPD au moins. Je Ok, me donc prends tu pas peux la tête. pas, je crois. Bon, on en reparlera. Maintenant, je vais vous faire voir un autre cas, par contre, où on utilise de l'IA. Comment on peut exploiter une donnée? Cas numéro 2, j'ai des comptes annuels. Et j'ai pris l'exemple de l'USAP, c'est un club de rugby perpignanais, excusez-moi, dans le sud de la France. L'objectif, c'est là, je vais récupérer des comptes, mettre en situation où en fait je récupère les comptes. Vous pouvez le faire s'ils sont anonymisés sur les IA. Par contre, si vous avez une IA qu'on appelle en local sur votre ordinateur, ce qui est possible de mettre, c'est aussi possible de le faire. Mais attention. Là, l'objectif, c'est de vous faire voir qu'on va lire un document, lecture du bilan, je vais calculer des ratios, faire une recommandation de mission face à la situation de mon entreprise, et derrière, que ça me fasse un petit Excel KPI plus trois conclusions actionnables. Donc là, je vais vous le faire en direct. Hop, je récupère cette société. On va récupérer les comptes 2024, 2025. Je prends le Excel et je prends le PDF. Ça y est, hop, elles sont à ma disposition. Je vais l'ouvrir. On peut prendre ChatGPT, Mistral ou d'autres solutions, hein, c'est la même chose. L'objectif, c'est de vous faire voir la puissance des IA qui sont à peu près du même acabit. Donc, je vais le récupérer. Hop, je vais prendre les comptes. Je lui mets les deux fichiers. Et je vais faire pas un prompt compliqué, je vais faire un prompt tout simple. Bon, il m'a pris le fichier. Je vais lui demander analyse, analyse le bilan. Analyse le bilan et le compte de résultat. Donc là, il va me récupérer ces éléments. Il est en train de travailler.
Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de traduire les chiffres de son côté. Quand il y a des styles complexes, il va retravailler dessus. Donc, on va pas s'embêter. Et pour ça, c'est des feuilles. Ce qu'on va faire, je vais faire une autre solution. Je vais vous faire aussi par Mistral. Vous faire voir que des fois, savoir jongler. Ou en fait, des fois, il peut y avoir des problématiques sur. Il peut faire des CSV si vous voulez. Hop. Mais ça fait fonctionner de la même manière. Je récupère les comptes. Je vais faire un récap des comptes annuels. C'est en train de mouliner. Mais si ça ne fonctionne pas, on prendra un PDF. Voilà, c'est le cas. Ça, c'est toujours les aléas du direct. Allez, c'est parti. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez aussi Claude qui est bien, qui arrive à bien lire nos éléments et vous permet de faire des structures. Vous avez Gemini aussi. Donc là, il a réussi à mieux me le lire. Hop, je vais en profiter pour mettre directement en duel les comptes. Comme ça me permet de coller qu'il lit bien tous ces éléments. Alors, donc, après, vous voyez, quand l'après-midi, la bande passante est un peu plus lente, c'est normal. En tout cas, on voit qu'il vient d'identifier que c'était les comptes 2023-24 au 30-06. J'ai réussi à le lire ici. Total général actif, 10 millions. Hop, je le remets à l'écran. Hop, je vais chercher mes 10 millions. Ouais, c'est bon là, les chiffres sont bons. IMO corporel 392. Ouais, on est bon. Donc, on voit déjà que là-dessus, il arrive à lire correctement. Compte de résultat. Mon petit compte de résultat. Enfin, on est sur, hop, chiffre d'affaires 18 millions. Il les prend bien. Donc, il arrive bien à reconnaître déjà un PDF. Vous voyez, en plus, c'est un PDF qui a été scanné. Déjà, ça aussi, il faut faire voir qu'il peut faire de l'autérisation, entre guillemets. Et il me donne des éléments. Donc là, il fait un point là-dessus. Alors, une analyse plus détaillée sur un poste spécifique. Donc là, maintenant, ce qu'on veut lui demander, donne-moi la santé. Donne la santé du club. L'objectif, c'est qu'on aille un peu plus loin pour me dire au niveau de la santé financière pour que je puisse lire plus rapidement. Résultat net, ça déficit. Résultat courant pour déficit. On n'est pas en très bonne santé. Trésorerie, on a un peu. Mais liquidité à court terme, pas bon. Ratio de liquidité, bon, pas top. Capacité à rembourser les dettes, c'est pas ça. Chiffre d'affaires, il est en hausse. Ouais. Mais il y a Mmh. une grosse dépendance de l'activité de sponsoring, c'est normal, c'est lié au club de rugby. Après, et avec des points de vigilance, c'est là où ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. Donc la conclusion de la société, amélioration des déficits, mais il y a des déficits. Donc moi, l'objectif, c'est, bon, ça, on fait le travail, et c'est de dire, bon, comment je peux accompagner mon client pour améliorer la situation. Donc maintenant, je vais lui dire, propose-moi des solutions, une mission d'accompagnement pour aider ce club dont je suis l'expert comptable. Pareil, le prompt est très important. Là, je me dépêche parce qu'on est en direct, mais il faudrait lui dire le rôle, tes actions, qui tu es, fais-moi un plan, réponds à toutes mes questions avant. Plus vous allez faire un gros prompt, plus ce sera efficient. Donc là, au vu de la situation, je peux l'aider sur l'optimisation financière, réduction des coûts.
l'accompagner sur la restructuration de la dette, optimisation fiscale, ok. Stratégie de développement, mission, diversification des ressources de revenus, l'aider sur voir au niveau ce point-là, la valorisation des actifs, gestion des risques et de trésorerie, l'aider sur la trésorerie. On peut très bien l'accompagner. Une fois que ça m'a fait ce travail-là, de citation, il me fait un plan d'action. Et une fois que vous avez ça, l'objectif derrière, c'est qu'il va falloir en fait lui dire quelle est la solution la plus rapide, la meilleure au vu de ma situation. Donc là, je vais lui dire maintenant, bah, prépare-moi la mission, prépare-moi une mission de trésorerie. J'avais pas fini, ça devrait le lancer. Et on a plein de questions, je vois. Pourquoi il ne veut pas se lancer? J'ai mon fichier qui bloque de l'autre côté, c'est parti. En fait, c'est de l'aider et après lui dire voilà, le plan, je veux le faire que sur 3 mois. Une fois que mon plan est aidé, il est préparé, dis-moi quelle personne on va pouvoir mettre en place. Derrière, aide-moi à créer les documents sur Excel pour suivre ça, ainsi de suite. Il me propose des personnes avec le calendrier. Il me propose même des missions, enfin la tarification, ça c'est à vous de voir. Et il commence à me préparer déjà un tableau de bord. L'objectif, c'est pas de faire tout de A à Z, c'est de vous donner une orientation de travail, vous aider à structurer ça avec les équipes, et derrière, c'est à vous de peaufiner. C'est d'enlever, en fait, si vous voulez, l'écueil de la feuille blanche. OK? Donc voici une première étape, on pourrait aller encore plus loin, mais le temps, on a assez restreint. Et je voulais vous faire voir le troisième, qui est aussi très intéressant, c'est de faire avec Cesia des petites applications qu'on n'a pas forcément chez nos éditeurs ou qu'on a besoin de faire en Excel ou autre, qui nous prennent du temps. Je vous prends un cas tout simple. C'est créer une application au format HTML, c'est-à-dire HTML que la donnée elle reste sur votre ordinateur. Elle ne va pas ailleurs, c'est juste une petite application qu'on peut faire ça simplement. Et là, je vous ai pris l'exemple des IK. Donc on a des données qu'il va falloir calculer avec le barème pour les voitures électriques. Et moi, je vais demander derrière de me créer une petite application. Je vous fais voir le texte qui m'explique le barème, ainsi de suite. Et je vais vous faire voir comment on peut faire une petite application toute simple. Bien sûr, qu'on pourra adapter comme on le veut, en changeant les couleurs, ainsi de suite. Mais vous faire voir qu'en un seul jet, on peut faire quelque chose de rapide et puissant. Là, je vais vous prendre un exemple. Hop, on va prendre... je vais vous prendre Gemini. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran bleu? Ou je tape Gemini. Tu le vois, Béatrice, du coup? Ouais. Hop, on va se mettre là. C'est une autre application de Google, pareil. Et je vais me mettre ici. Outils, je vais cliquer Canva pour qu'il m'aide à créer du code. Je vais lui dire, ben, moi je ne sais pas coder, donc je vais lui dire, pas besoin de dire bonjour, mais je veux créer une application. Je lui dis juste au format HTML, pour que ça l'aide, pour calculer les IK 2025. Pour t'aider à comprendre, va consulter le site suivant. Là, je fais un prompt vraiment basique. Pour lui dire, je ne sais vraiment pas faire, essaye de te débrouiller. Là, on va voir, moi je veux qu'il aille lire mon site. Pareil, il ne faudrait pas dire IK, il faudrait dire indemnité kilométrique. Donc là, je vois qu'il est en train d'aller chercher sur Internet. Là, il est en train de se promener. Il est en train de lire, c'est de comprendre ce que je souhaite faire, clarifier mes propos par rapport à ce qu'il a été recherché. Et une fois qu'il a été faire ça, il va commencer à travailler. Donc là, il a compris ce que je lui ai demandé.
Il a été consulté. Et là, il est en train de créer cette petite application. Derrière chaque excusez-moi, ordinateur, ce que l'on voit, c'est présenté comme ça en fait, du code. Donc là, il est en train de travailler un petit peu. Je vois une personne me demandait en même temps qu'il ne faut pas déposer des comptes sur les IA pour générer des analyses. C'est vrai, à part si elles sont anonymisées, mais dans mon cas, je vous ai fait démonstration avec l'USAP, où vous pouvez prendre ces documents-là parce qu'ils sont libres service. Par contre, si vous avez des données qui ne sont pas déposées au greffe avec la petite coche comme quoi c'est pas mis sur l'espace public, là, vous n'avez pas le droit. Il faut le préciser, oui. Donc là, je vous ai fait le calculateur. Voilà, voiture, on va dire, c'est 5 chevaux. Je vais mettre 50 000. Véhicule 100% électrique, calculé. Ça m'a sorti les frais kilométriques. Voilà une petite application que vous pouvez mettre au sein de votre cabinet. Ça évite qu'on fasse des erreurs au niveau du calcul et c'est beaucoup plus utilisable sur un portable ou pour vos collaborateurs. Je vous fais voir après qu'on a ça. Il suffit juste de hop, copier le contenu. Vous allez aller sur un bloc-notes chez vous. Vous allez hop, créer une nouvelle page, vous déposez votre code. Vous allez enregistrer votre code. Hop, enregistrer sous. Vous le renommez bien HTML. .html et type de fichier, vous enlevez texte, vous mettez normal. Et maintenant, j'ai ma petite application qui est sur mon ordinateur, qui est toute prête. Je vais voir les ici, hop, doc, hop, et ça y est, j'ai mon application que je peux utiliser. Et là, on n'est pas sur Internet, même si vous avez l'impression. Vous avez là mon accès là-haut, qui est mon disque dur, c'est utilisateur moi, mon ordi qui est un Acer, je suis en espace download et mon fichier. Et ça, vous pouvez en faire plein, comme pour faire des imports de fichiers Excel des ventes de vos clients, de caisse. On peut aller sur plein de domaines. Ça reste assez simple. Est-ce que ça va jusque-là pour vous? Ouais. Allez, je reviens sur ma partie. Donc voilà, petit calcul, trois petits cas qui peuvent servir rapidement au sein d'une structure. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est lequel de ces cas je vous ai fait voir, vous pourriez mettre en place dans vos structures, d'après vous. Lequel vous intéresse? Le 1, le 2, le 3? Je vous laisse répondre dans le fil. On me dit le troisième. Dites-vous que tous les fichiers qu'on peut générer, c'est juste à l'IA de demander. Il peut créer des Excel, des PowerPoint, des sites Internet. Il n'y a pas de limite. La seule limite que vous avez, c'est de savoir est-ce que mes données, je peux les mettre et est-ce qu'elles sont publiques ou pas pour les protéger. Secondement, lui dire au niveau de la sécurité, quand vous faites des choses. Voilà. Est-ce que ça part pas? Voilà. C'est juste ces choses-là. En tout cas, j'ai plein de 3, de 1, de 2. Enfin, en tous les cas, ce qu'il faut faire voir, c'est que vous devez laisser un peu de temps pour que vous puissiez derrière réfléchir à des cas qui vous font perdre du temps, des imports, des calculs, ainsi de suite. Bon, on est reparti. Euh, moi, je suis plutôt pas mal sur ma question. Maintenant, passer à l'action avec l'IA, on regarde? Ça va, je Allez, ne déborde pas trop au niveau, regarde, hein. Béatrice? Concrètement, ouais, on y va comment là? Parce que c'est vrai que ça fait un peu rêver tout ça. Mais Bah oui. Bah, alors, faut faire appel à nous. Non, oui, effectivement, mais on va aller en plus fait, loin. c'est vrai que si on regarde l'IA, c'est magique, ça peut faire plein plein de choses. Ouais, Après, ce qui est le mieux, c'est de l'intégrer directement en fait dans ces outils logiciels du quotidien. Euh, complètement pour gagner du temps. et pour qu'il y ait vraiment une suite logique en fait dans le traitement de la donnée. Donc effectivement, la production documentaire, compte rendu, synthèse, email, notes internes, trame de livrable client, etc. Ça peut rester dans du chat GPT et encore que, encore une fois, attention à ce qu'on met dans le chat GPT, mais doit y avoir possibilité au travers d'un outil comme Septéo de pouvoir gérer ses propres comptes rendus sur la plateforme, le portail de service, de les partager avec ses clients. Enfin, tout ça, c'est des sujets qui sont faisables. Décision et veille, hein, bien sûr, la recherche documentaire, c'est déjà en place. La recherche documentaire au travers d'un dossier client, mais au travers également de plusieurs dossiers au sein du cabinet. Sur des sources externes également, pouvoir accéder à de l'information externe pour les collaborateurs ou pour les clients.
Cycle de vie des factures, bah, la facturation électronique, moi, c'est ce que je m'étais noté, l'IA va vraiment s'implanter dans la gestion du cycle de vie des factures. Alors on le fait déjà aujourd'hui. On a tu montré l'OCRisation par, c'était ChatGPT, je crois, c'était ça? Donc effectivement, l'OCRisation, bah, c'est la base de l'IA, c'est, le machine learning, l'OCRisation. Donc c'est reconnaître, en fait, les champs, mais pas s'arrêter qu'à la reconnaissance. Il faut aussi après les imputer en comptabilité dans les bons comptes de tiers et donc c'est vrai que si on s'arrête à l'OCR, bah, à la limite, on peut utiliser ChatGPT, mais ChatGPT est pas connecté à l'outil de production comptable. Et puis derrière, c'est tout le cycle de vie des factures. C'est, je reçois une facture, je la lis, je la vérifie, je l'envoie en validation. Une fois qu'elle est validée, je la pousse en paiement, je l'impute en comptabilité ou j'émets une facture, pareil, je vérifie qu'elle est conforme, je fais un rapprochement devis, commande, facture, je l'envoie pour règlement et j'impute en comptabilité. En fait, si on prend que l'OCR, bah, la valeur effectivement des outils est très très faible. Par contre, ce qui est important, c'est toute la chaîne de valeur qui est automatisée et c'est l'automatisation des processus qui vient vraiment créer des gains de productivité. Et le vrai sujet, c'est comment l'IA vient compléter en fait ces processus et vient renforcer encore plus l'automatisation. L'idée, c'est que demain, la comptabilité soit quasiment automatisée par les nouvelles technologies pour justement pouvoir déporter la valeur sur le conseil, sur l'accompagnement et sur tout ce qui fait la valeur d'un expert comptable aujourd'hui, qui n'est pas que dans la saisie comptable ou dans l'automatisation des écritures comptables. Voilà. Et bien sûr, le support interne, comment on forme les collaborateurs. Donc, on voit bien que dans les cabinets, il y a des collaborateurs jeunes, donc ça c'est bien, mais qu'il y a aussi des collaborateurs qui sont peut-être un petit peu plus anciens. Et que ce soit d'un côté comme de l'autre, le niveau d'accompagnement n'est pas le même. Ça peut être sur les nouvelles technologies, ça peut être sur le contexte réglementaire, ça peut être sur l'analyse de la donnée. Et c'est vrai que le recrutement étant sous tension dans un cabinet d'expertise comptable, c'est comment on fait un accès à l'information plus rapide pour former plus rapidement les collaborateurs et faire qu'un collaborateur bah, rentre en formation plus rapidement et soit capable en fait de traiter plus de dossiers en un minimum de temps et puis de déporter en fait ce temps gagné sur vraiment de la valeur ajoutée, de l'analyse comptable, de l'analyse financière, de l'accompagnement patrimonial et autres, quoi. Donc ça, c'est tout le sujet après, et on y viendra tout à l'heure, c'est comment je déporte la valeur sur des solutions un petit peu plus stratégiques. Puis après le codage, bien sûr, bah voilà, c'est vous avez besoin d'une application, bah, essayez de voir si vous ne pouvez pas la créer par ChatGPT en interne. Alors, ça ne va pas être aussi développé qu'un éditeur de logiciel, hein, sinon ce serait trop simple, mais il y a des petits cas d'école que vous pourriez rajouter en plus de ce qui est fait dans votre cabinet, ne serait-ce que pour simplifier des processus internes, simplifier des procédures. Voilà, il y a des choses qui peuvent être regardées à l'intérieur de chacun des cabinets, quoi. Bon. Et je rebondis, on me pose une question dans le chat, tu vois. Tout ça, ça doit polluer, justement. Et on me demandait de combien. Alors j'ai souvent cette question et j'allais dire, ça pollue pas. Ça pollue pas parce qu'en fait, ça pollue 10 fois moins qu'une personne qui regarde des streamings sur Netflix, Amazon ou autre. Donc, réglons déjà le problème du streaming avant d'attaquer sur l'IA, j'allais vous dire. Ouais, voilà. Et donc, si je reviens sur la facturation électronique, bah, il y a comment j'automatise le traitement des factures. Donc, c'est vrai que les plateformes agréées vont automatiser un certain nombre de factures, mais ça va pas suffire en fait. Il va falloir les vérifier, il va falloir les contrôler, il va falloir les mettre dans le bon format, il va falloir les imputer. Est-ce que c'est de l'invoicing, du e-reporting? Est-ce que c'est de l'Europe? Est-ce que c'est de l'international? Est-ce que voilà? Et comment je crée le e-reporting? Comment après je l'envoie à l'État, comment je l'impute en comptabilité, comment je le fais valider par le client. Donc tous ces processus-là, en fait, peuvent être largement automatisés par l'IA et par les éditeurs de logiciels. Mais il y a après derrière, c'est bah, les factures non parvenues, bah, quelles sont les factures manquantes, que ce soit via les relevés bancaires, que ce soit via les écritures comptables, les échéances comptables, est-ce que je suis à jour, est-ce que je suis pas à jour, sur quel dossier je suis bien, sur quel dossier je suis pas bien. Puis après derrière, une fois que j'ai vu transiter toute cette data, bah, comment je l'analyse? Et c'est, un peu le cas d'école que tu as montré, tout à l'heure Florian. C'est, avant d'analyser, au travers d'un bilan, il y a l'analyse des budgets, il y a l'analyse du forecast, il y a l'analyse en temps réel en fait, sans attendre un bilan qui est la vue consolidée annuelle. Mais au fil de l'eau, on peut déjà accompagner son client,
sur des prises de position ou sur des suivis de l'analyse financière et de l'analyse budgétaire, quoi. Voilà. Et on décale la valeur, comme tu dis, ouais. Exactement. Pour, Et en fait, la vraie valeur, elle est pas tellement dans l'IA, elle est encore une fois dans l'utilisation de l'IA à bon escient à l'intérieur des processus globaux, quoi. Voilà. Et c'est comment je capitalise sur les nouvelles technologies pour automatiser encore plus ce qui, par ailleurs, peut déjà l'être via les éditions de logiciels, via les applications logicielles, quoi. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que Septéo intègre de l'IA d'un bout à bout de sa chaîne de valeur, parce qu'en fait, l'IA déconnectée d'un processus, c'est bien, mais il faut en sortir, il faut le rajouter, ça devient vite compliqué. Alors que quand c'est directement intégré dans un processus comptable ou facture, bah voilà, ça devient quelque chose de naturel qui fait partie du quotidien, quoi. comme tu viens de le dire, c'est le penser processus en fait, et pas se dire je fais qu'une action. Alors, où est-ce que je mets dans la chaîne de la valeur? Est-ce que je peux derrière automatiser pour en fait passer plus de temps en fait à s'occuper de notre client, lui proposer quelque chose. Donc ça me fait rebondir pour toi, à 5-10 ans, tu m'avais fait le pari de dire on en sera. Ouais. On va essayer, hein, tu m'aides là-dessus, hein, Béatrice. On aura C'est encore que de la, la... c'est que la production, en gros, on en aura encore un petit peu, mais l'objectif, c'est que la facture électronique, elle nous fasse enlever la production et on sera plus en mode supervision, contrôle avec des data analystes en fait. C'est vraiment le contrôle de revue. Mais vous l'avez déjà avec la pré-comptabilité. On dit que c'est pas fiable à 100%. Oui, il y a toujours des petits trous dans la raquette et c'est là qu'on supervise. Encore heureux qu'on mette voilà, un petit contrôle et c'est ce qu'on vous demande. Après, derrière, c'est va généraliser la facture sur la relation de service. Et derrière, c'est d'aider notre client. Exemple type, sur la facture, je vais prendre quelqu'un dans le BTP. Au bout du premier mois, je vais constater que bah, son coût de matière première, en fait, il paye 2 fois plus cher le ciment que les concurrents ou le prix du marché. Et bah, c'est de l'alerter pour l'accompagner. C'est vraiment d'être proactif, ce Mm, que souvent nous reprochait. mm. Oui, D'ailleurs, j'ai vas-y. un client hier, en fait, qui me disait, mais en fait, je pourrais automatiser le traitement de mes factures en globalité et ne traiter que les erreurs. Et en fait, c'est un changement aussi de processus interne. C'est-à-dire qu'au lieu de vérifier facture par facture, c'est de faire confiance, en fait, à l'automatisation comptable, de dire, je bascule tout en automatisation et je ne traite que les exclusions ou que les cas qui auraient été mal traités. Et du coup, en fait, on se retrouve déjà avec un gain de productivité conséquent parce qu'on a d'entrée de jeu fait confiance en fait au logiciel. Sur l'organisation, c'est que les IA, elles vont être embarquées dans vos outils métiers. Et moi, c'est ce que je vous conseille pour tout ce qui est RGPD. Restons sur nos éditeurs, dans notre environnement, qui connaît aussi notre profession, et ils auront des nouveaux rôles derrière qui va être imputé dans la profession. Vous allez avoir, on l'avait déjà avec le RGPD, des DPO, là vous allez avoir des DPA, on va avoir des personnes de l'analyse. Derrière, vous allez avoir des personnes qui vont vérifier d'où viennent les données. Et on va peut-être, allons plus loin, sur le métier de commissaire au compte, on va peut-être avoir ce fameux commissaire à la data. Donc, et la sécurité. D'autant plus que nous, on est proche de nos clients là-dessus. Donc, ça va permettre aussi de rapprocher au final du temps dégagé pour aller voir notre client et lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait cette année? Et vous voulez augmenter de 100 euros, 100 000 euros le chiffre d'affaires? Bon, on vous accompagne. On va faire la gestion patrimoniale. L'objectif, c'est de nous simplifier la vie derrière sur toutes les choses qu'on n'a pas envie de faire. Moi, je ne vous cache pas, des fois, relancer des mails, relance de demande pour des docs, on n'a pas envie. Heureusement, il y a plein d'éditeurs qui travaillent dessus. Euh, je sais pas, enfin, faire des imports de vente. Là, heureusement qu'il va y avoir un facture électronique. J'aurais plus besoin de faire ces imports qui me posent problème. Bon, il y aura le e-reporting, mais voilà, vous faire comprendre qu'il y a des choses. Si on peut se concentrer pour faire que de la plus-value intellectuelle, moi, avec moi, c'est un grand plaisir. Béatrice, tu veux rajouter? Ah non, 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 moi je suis complètement d'accord avec ça. Encore une fois, quand on discute avec les cabinets qui ont déjà bien intégré l'automatisation de tous ces processus avec ou avec l'IA ou autre, bah, on se rend compte que ils arrivent vraiment à accompagner les entrepreneurs sur leur stratégie et leur croissance. Et c'est vrai que du coup, ils dégagent du temps pour ce qui a vraiment de la valeur et ça se facture beaucoup plus cher que le traitement comptable. Ouais, comme tu dis, il va falloir penser le cabinet à le structurer différemment. Peut-être par pôle avec data analyst, penser aussi en refacturation, peut-être moins au temps passé, et vraiment augmenter nos eaux sur l'apport. Mais ça, voilà, chacun est libre là-dessus, mais voilà, on est sur un petit bouleversement.
Et justement, on va rebondir sur qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans les 30 jours. Alors moi, je vous propose un petit plan. Ce serait bien de le suivre. Après, le mieux, c'est de s'organiser à le faire avant la période fiscale. Moi, cette semaine ou semaine prochaine, ce serait bien que vous trouviez 2 cas d'usage. Je vous en ai présenté 3. Vous prenez 2 que vous souhaitez, ou même vous allez en trouver ailleurs, n'hésitez pas. De réfléchir pour ceux qui n'ont pas encore de charte IA. Vous avez le Conseil national qui vous en propose. Euh, Hop, ils l'ont intégré, j'en profite. Il y a un petit bouquin pour lequel j'ai pu participer aussi, là, qui est sur votre espace du Conseil national en espace privé, qu'on vous a proposé lors du congrès. Hop. Et du coup, non, vous ne voyez peut-être pas bien parce que ça coupe ma tête. Bon, on le verra plus tard. C'est l'IA générative adaptée à la profession du chiffre. C'est un petit bouquin avec du prompt. Et dedans, il y a la fameuse charte IA du Conseil national sur votre espace privé de l'ordre. Donc vous me faites ça, essayez de détecter un référent, vous êtes une petite structure, bah, vous mettez une personne, il y en a sûrement une qui doit bien aimer l'IA ou qui l'utilise, vous le mettez en référent, vous essayez de lui libérer, allez, 2-3 heures par mois si c'est possible, ou par trimestre, pour qu'il puisse travailler là-dessus. Si vous êtes une plus grosse structure, moi j'aime bien avoir un comptable, un du social, un juriste, un du commissariat au compte et un du support, pour que vous puissiez les laisser travailler, qu'ils proposent des idées et qu'ils les testent. Il teste ses solutions. Semaine 2, cas numéro 1 par exemple, là je vous ai mis le compte rendu. On le met en place, on valide, on teste par le référent. Le référent vient vous voir et il vous dit derrière, bah ouais, j'ai gagné du temps, c'est plutôt pas mal, ça peut être intéressant. On regarde encore. Une semaine s'est passée. Semaine 3, je mets mon deuxième cas en place. Encore testé par le référent. Semaine 4, là on fait un point, un mois, et on dit, bon, voilà, tu me fais vraiment un ROI, est-ce que tu as gagné du temps? Est-ce que la qualité a augmenté? Et si c'est OK pour toi, eh ben on le déploie à tout le cabinet. Et on attend un mois. Au bout d'un mois, on demande à tout le monde du cabinet, c'est bon pour vous? OK, oui. Et ben on continue. L'objectif, c'est de faire des petits pas. Parce que déjà, la technologie avance très vite. Donc vous allez avoir des nouveautés qui vont déjà sortir. Donc ça ne sert à rien de faire un monstre. Faites des petites choses qui vous font perdre du temps. Demandez à vos collabs, qu'est-ce qui fait perdre du temps pour qu'on puisse se concentrer. Tu veux rajouter quelque chose, Béatrice, toi, avoir ta vision? Bah, non, la technique des petits pas, elle marche pas qu'avec l'IA, elle marche avec tout. Donc, Oui, c'est ce que je me dis. acquiescer ce que tu dis, non, c'est bien. Donc, ce qu'il faut, c'est faire des petites Et choses les pour vous aider au quotidien. Ça ne va cabinets, et pas voir tout remplacer. les résoudre, quoi. Hop. Alors, d'après vous, ça sera encore un avantage concurrentiel ou pas à 5 à 10 ans cette IA? Est-ce que le fait de faire de l'IA dans 5 ans, on sera encore en avance? Alors, j'ai plein de noms. C'est ça, Non, oui. classique d'utiliser l'IA. Comme Internet, comme la précomptabilité. Ils sont pas bien, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est juste une étape supplémentaire. À chaque fois, je fais rigoler les confrères où je leur dis, vous savez, vous étiez déjà mort depuis très longtemps, à l'époque de l'imprimerie, ça devait vous remplacer. Les gens devaient vous refaire. Après, on a inventé le Minitel, l'ordinateur, il y a eu Internet. Et à chaque fois, on dit, l'expert comptable va mourir. Bah, c'est pas vrai. On a toujours besoin de nous. Les gens, ils vont peut-être vous challenger un petit peu plus, mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ni l'envie de faire de la compta ou autre chose. Donc, voilà, c'est juste de libérer du temps pour qu'on soit plus proactif pour eux et leur permettre, ce qu'on nous reproche souvent, de pas assez être proactif. Bah oui, parce qu'on s'occupe en fait des données de nos clients. Ils s'en rendent pas compte, mais voilà, d'être plus là pour vraiment être instanté, quoi. Et là, je te laisse repartir, Béatrice, toi, où tu peux nous expliquer un petit peu comment vous aidez les clients au quotidien. Ouais, voilà, rapidement pour présenter le groupe Septéo. Donc, le groupe Septéo, c'est un groupe avant tout français qui se développe de plus en plus quand même en Europe et sur l'international, qui a pour particularité d'accompagner au préalable la digitalisation des professions réglementées. Donc on part, à l'origine on vient des notaires, des avocats et puis petit à petit, on s'est verticalisé sur d'autres métiers comme les commissaires de justice, les experts comptables, l'entreprise sur la partie RH ou l'hospitality. On est peu connu encore en tant que groupe Septéo. Pour autant, on est dans le top 10 des éditeurs de logiciels français. On est peu connu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un généraliste.
On est vraiment un éditeur de solutions logicielles spécialisées pour accompagner les professions qui ont de la donnée sensible ou de la donnée critique. Et c'est vrai que c'est ce qui fait toute la particularité du groupe sur ces investissements, puisque on a développé notre propre laboratoire d'IA. Pourquoi? Pour justement éviter que ces données sensibles et à caractère critique sortent sur des LMNP qui soient internationaux ou autres. Donc, on a nos propres data centers et on a nos propres laboratoires IA. Vous en rendez peut-être pas compte non plus parce que, on est dans des processus métiers, donc on n'est pas forcément visible. Mais quand vous allez signer chez un notaire, ou quand vous, vous recevez un acte, d'avocat ou, voilà, commissaire de justice ou même expert comptable, hein, vis-à-vis d'un entrepreneur, bah, c'est souvent le groupe Septéo qui est derrière. C'est vrai qu'on ne nous voit pas beaucoup et pour autant on est là et donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est derrière chaque moment de vie, que vous achetiez un bien immobilier, que vous, signiez un bien immobilier, que vous fassiez un contrat de mariage, que vous souhaitiez créer une entreprise ou autre, bah, quelque part vous allez retrouver, des solutions Septéo dans tous les processus métiers que vous utilisez au quotidien. Voilà, je sais pas si on peut avancer peut-être, là Florian? Voilà. Du coup, nous, l'IA, bah, ça fait partie de notre ADN puisque dès le départ, notre métier qui était la pré-comptabilité, je dis bien était, parce qu'on vient de la pré-comptabilité, donc c'est récupération des factures, lecture automatique par IA, reconnaissance et imputation comptabilité. Bah, petit à petit, en fait, on s'est dit, bah, une facture, elle a différentes typologies, donc les factures d'achat, les factures de vente, les notes de frais, les relevés bancaires. Et en fait, tout ça, ça doit être lu, analysé et remonté en comptabilité. Et puis encore derrière, bah, il y a des entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, bah, ils doivent pouvoir émettre des factures, ils doivent pouvoir faire des notes de frais, ils doivent pouvoir les valider, les mettre en paiement. Et donc on s'est retrouvé petit à petit de pré-comptabilité à gestion du cycle de vie complet des factures avec 2 interfaces. Donc, d'un côté, le cabinet d'expertise comptable qui doit, analyser ces données et les remonter en comptabilité, faire la comptabilité pour le compte des entrepreneurs. Et puis de l'autre côté, bah, les entreprises qui, doivent pouvoir bénéficier d'outils pour pouvoir, automatiser, ces aspects administratifs et comptables, pour faire en sorte que, bah, la discussion entre l'expert comptable et eux soit le plus fluide possible et que derrière, bah, cette discussion, elle est déportée par les outils digitaux parce que c'est un portail de service sur lequel je vais déposer, consulter, valider, mettre en paiement des factures. Et puis de l'autre côté, c'est une application mobile aussi, bah, quand je fais une note de frais, quand je consulte mes relevés bancaires, quand il y a un rapprochement automatique, quand je veux aller dans ma GED pour vérifier mes contrats et autres. Et donc petit à petit, on a développé un portail de service et des applicatifs qui sont à la fois pour augmenter la production et l'automatisation comptable de la part du cabinet, puis de l'autre côté, permettre au cabinet de fournir aux entrepreneurs des outils qui vont leur simplifier la vie et faire en sorte qu'au milieu de tout ça, l'automatisation soit le maître mot d'un côté comme de l'autre, puisqu'avec les outils digitaux et l'intelligence artificielle, on a quand même beaucoup de temps gagné qui nous permettent d'aller faire autre chose de beaucoup plus intéressant que la lecture des documents, l'imputation comptable, les écritures comptables et autres. Donc, on est bien content de pouvoir dégager ce temps. Et là, on est en train de développer, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, de la révision automatisée, mais également tout ce qui est recommandations financières pour les entrepreneurs. Pareil, toujours à travers cette plateforme de services déposée par le cabinet. Le vrai sujet, c'est que le cabinet qui faisait beaucoup de saisies comptables au départ ou de la comptabilité, bah, petit à petit, il va devenir le vrai conseiller du quotidien des entrepreneurs. Alors, il le faisait déjà, mais ça va être augmenté et ça va être renforcé. Et un entrepreneur ne pourra plus se passer demain de son expert comptable pour son quotidien administratif et financier. Et ça, on est très content. Il faut vraiment que le cabinet d'expertise comptable soit la main stratégique en fait de l'entrepreneur. Et tout ça, c'est faisable si derrière vous utilisez les bons outils qui vont vous permettre d'automatiser un maximum, ce qui quelque part est important, puisqu'on a besoin des experts comptables pour faire la comptabilité, mais la valeur est plus sur l'analyse et sur comment je peux analyser en fait cette data pour en décider des nouveaux modèles économiques, pour en faire une stratégie pour grandir en tant qu'entrepreneur ou pour aller être plus pérenne que sur l'analyse comptable en elle-même.
Et donc, voilà, l'IA nous permet de faire tout ça. Donc encore une fois, c'est ce que j'ai dit, hein, donc nous, on a développé un laboratoire qui s'appelle Brain, qui a pour vocation, d'être, une IA souveraine, sur des data centers souverains et derrière de pouvoir accompagner les professions réglementées qui sont les notaires, les avocats, les experts comptables, les agents immobiliers et autres. Voilà. Et cette IA, elle est brillante, pourquoi? Parce qu'elle s'intègre dans tous les outils qu'on vous délivre. Ah, donc ça, c'est la slide d'après, Florian. Là, Voilà, la promesse n'est belle que si elle est simple, hein, et pour qu'elle soit simple, il ne faut pas sortir des processus, il faut que ce soit intuitif et naturel, hein. C'est-à-dire que ce soit naturel pour l'entrepreneur avec qui vous échangez via des portails, hein, via le portail Septéo, intuitif pour vous en tant qu'associé sur les analyses et sur les gains de productivité, et intuitive également pour les collaborateurs qui doivent faire quand même des processus comptables, de l'analyse de la facture et de la donnée, quoi. Et donc, quand ça s'intègre naturellement dans les outils, c'est beaucoup plus simple et ça transcende encore plus les résultats qui peuvent être délivrés par l'IA. il y a plein de questions dans le chat, j'essaie d'y répondre pour ça, D'accord. mais je te laisse continuer. Non, là, c'est la chaîne de valeur, hein. Voilà, nous, on part de l'OCR, donc ça, c'était notre métier de base, mais on sait que l'OCR, petit à petit, ça va disparaître. Pourquoi? Parce que d'OCRisation, de lecture de documents physiques, on va arriver à une lecture de data. Et de lecture de data, c'est comment j'analyse ces data et qu'est-ce que j'en fais derrière. Et donc, c'est tout le processus qui a été développé par Septéo. Donc, je voyais tout à l'heure, bah oui, mais si j'utilise l'IA sur ChatGPT, j'ai plus besoin de Septéo, en fait. Bah, Septéo s'appuie sur l'IA pour lire, mais derrière, il y a toute la chaîne, encore une fois, de valeur qui est délivrée par l'outil, qui ne s'arrête pas à la lecture du document ou qui ne s'arrête pas à l'analyse. C'est l'intégration de tous ces processus qui donne la valeur à la solution. Voilà. Et puis non, j'ai encore une slide, je crois, derrière. Alors ça, j'en ai parlé petit à petit, mais c'est important parce que aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit avec l'IA qui s'impose à nous, la réglementation sur la facturation électronique, quelque part, c'est quels seront les effets de l'intelligence artificielle sur les cabinets d'expertise comptable. Donc, vous avez deux axes, hein, c'est l'impact sur les ressources et les talents et l'impact sur le cabinet. Donc, le premier impact, c'est plus j'automatise, plus je peux remplacer des postes d'opérateurs de saisie par des postes à plus forte valeur ajoutée. Donc, quelles sont les capacités supplémentaires que m'offre l'intelligence artificielle sur l'automatisation des tâches, justement. Donc, ça a un impact moyennement fort. Ça a un impact moyennement fort et sur mon cabinet et sur les ressources. Ça vient augmenter l'automatisation, donc ça, c'est bien. Puis petit à petit, je vais augmenter le rendement de mes collaborateurs. Du coup, ils vont pouvoir traiter plus de choses en un minimum de temps. Donc, c'est l'accroissement de la productivité des opérateurs de saisie grâce aux nouvelles technologies, etc. Donc, ça, c'est un peu ce que vous vivez au quotidien si vous utilisez correctement les solutions Septéo. Allez, ça, c'était le teasing. Voilà. Après, ça va augmenter la qualité du service parce que du coup, réduction des erreurs, augmentation de la capacité de faire du fast closing, donc la rapidité sur les échéances comptables, la rapidité pour réaliser le bilan annuel. Du coup, de bilan annuel, on va peut-être se retrouver avec des bilans mensuels. Ça serait plutôt pas mal. Donc, le fast closing, le fast budget, voilà, tout ça, ça va être possible grâce à l'intelligence artificielle, la capacité d'offrir de l'information en temps réel aux entrepreneurs aussi qui n'ont pas forcément envie d'attendre les horaires de travail ouvrés du cabinet et qui ont besoin de plus en plus de réponses en temps réel. Donc, c'est comment j'utilise l'intelligence artificielle pour aller donner de l'information en temps réel sans attendre d'avoir un collaborateur comptable disponible. Donc, l'analyse, les tableaux de bord. Et puis derrière, si je tire vraiment le trait plus sur la stratégie du cabinet, mais quels seraient les nouveaux services que je pourrais créer? Puisque comme j'ai libéré du temps, que mes collaborateurs sont plus efficaces, que ma productivité est optimale, peut-être que je peux créer des nouveaux services. Voilà, et accompagner la transformation de mes collaborateurs vers la livraison de nouveaux services. Donc ça a un impact plus ou moins fort.
selon la capacité qu'a le cabinet d'utiliser les nouvelles technologies et de se projeter derrière tout ça sur une stratégie à moyen long terme. On a des missions comme le full service qui peut venir de plus en plus être intégré et ça nous permettra aussi d'y répondre. Mm, c'est ça, tout à fait. Donc on n'est qu'au début, voilà. On n'est qu'au début. Au début, on est sur un sujet de productivité, hein, pur et dur. C'est comment j'augmente la productivité de mon cabinet. Et puis après, on va passer sur un sujet relations externes, relations internes. Comment j'augmente l'employabilité de mes collaborateurs, comment j'accompagne la transformation de mes collaborateurs, comment j'accompagne la transformation des entrepreneurs, comment aussi je les accompagne à grandir, à disposer de l'information. Et puis, il y a la partie marketing derrière, via l'IA, créer un argumentaire de vente, générer des fiches de mission plus engageantes, enfin, la visibilité de mon cabinet et autres. Donc, en fait, on est sur ces 3 leviers qui peuvent déjà être actionnables dès maintenant, qui sont pour moi les basiques, en fait, aujourd'hui. On demande si on peut récupérer les supports de formation. Alors je lui dis bien évidemment. Ah, Donc c'est ça, on verra. Orion ne donne rien gratuitement, nous sommes avec des experts comptables. Non, je plaisante, bien sûr. Du coup, on voit 3 tendances. Alors c'est vrai que la facturation électronique, elle est perturbante parce qu'elle revoit un peu les fondamentaux, de l'expertise comptable et les fondamentaux, des entrepreneurs. Mais en même temps, elle est transformante, et c'est vraiment une chance que l'on a. Après, on a 3 façons de voir les choses. On est soit en défensif, donc on se base que sur les outils. Donc effectivement, bah, c'est l'automatisation via les solutions de pré-comptabilité. Soit on en profite pour avoir une stratégie réactive. Bah, je change de positionnement en fait en même temps puisque je suis capable d'automatiser avec les bons outils, bah, peut-être que je peux apporter des nouvelles offres de services. Donc quel serait mon positionnement? Et puis derrière, bah, c'est l'extension des domaines de compétences. C'est la stratégie proactive. Si je tire le curseur, qu'est-ce que je peux proposer que je ne propose pas aujourd'hui, pour accompagner encore plus les entreprises qui font appel à moi? Donc on voit des regroupements notaires, avocats, experts comptables, mais on peut avoir des fiscalistes, on peut avoir, voilà, des cabinets qui se spécialisent, des cabinets qui se diversifient. Et c'est intéressant que vous ayez en fait les 3 approches. En fait, l'une ne remplace pas l'autre. C'est important d'avoir cette stratégie défensive parce qu'elle est importante. C'est comment je revois mes outils, c'est fondamental. Est-ce que, mes outils sont optimum et efficaces pour aller automatiser tout ce que je peux? Tiens, bah, puisque j'ai automatisé, c'est quoi ma proposition de valeur en tant que cabinet d'expertise comptable? Est-ce que je me spécialise? Est-ce que je me verticalise? Est-ce que voilà. Et puis derrière, qu'est-ce que je développe que je n'ai pas aujourd'hui, qui pourrait vraiment avoir du sens et qui viendrait compléter ma proposition de valeur avec des nouvelles expertises métiers? Voilà. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir les 3 et de savoir en fait où est-ce que vous vous situez. L'idée, c'est d'avoir une vision à 3 4 ans et de commencer petit à petit à monter une stratégie, sur du moyen long terme qui va vous permettre, 1 d'avoir les bons outils, donc d'être plus, efficace, plus productif, 2 d'avoir un positionnement vraiment différenciant et 3 d'aller, compléter votre proposition de valeur. Et voilà, on a fini? Vous avez des questions? Alors, on a plein dans le chat, j'essaie de répondre. Ouais, alors on va en prendre quelques-unes. On me Heu, demande, je reviens sur l'IA pour le traitement des mails. Niveau RGPD, du coup, comment on se protège? Eh ben, si vous avez une solution qui est ChatGPT OA, on peut pas, il faut rendre anonyme. La seule qui fonctionne à l'heure d'aujourd'hui, c'est sur Microsoft, Microsoft 365 avec Copilot, ou si vous êtes sur Google, il faut la version maintenant qui vient de sortir, Enterprise, où là-dessus vous pourrez, avec les IA, parce que vous êtes sur un espace fermé. Ou sinon, après, chez vos éditeurs, qui vont mettre ces solutions-là en interne. On me demande, est-ce que l'IA va-t-elle accélérer la tendance à la concentration des cabinets à la fin de l'exercice libéral à moyen terme? Très bonne question. J'ai pas forcément ma boule de cristal, j'allais mais dire. on voit déjà à l'heure d'aujourd'hui qu'il y a ça se regroupe, il y a de la financiarisation qui rentre. À voir. Ce qu'il faut dire en tout cas, c'est que ces IA, sur les solutions, on va dire généralistes, elles sont quand même à 20 dollars par mois. Ça donne un premier niveau d'opportunité pour les petites structures, pas forcément pour les grosses. C'est de savoir aussi comment l'utiliser. Mais Béatrice, tu vas rebondir là. Du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, alors on voit une consolidation des cabinets, mais elle est structurelle. Elle est normale en fait. Pourquoi? Parce que bah, il y a tellement de transformations en fait sur le marché de l'expertise comptable que tout le monde n'a pas envie d'y aller déjà. Il y a un vieillissement de la population quand même auprès des experts comptables. On sait que plus de 50% des experts comptables ont plus de 50 ans, voire plus. Pour une grande partie, je crois que c'est un tiers des cabinets d'expertise comptable. Et donc, du Oui. coup, ces gens-là, de facto, ils veulent céder leur cabinet. Et puis, l'union fait la force, et effectivement. Donc, le marché croît de 3% par an, à peu près, le marché des experts comptables, hein. Si on veut aller chercher de la croissance, il n'y a pas d'autre option que de se regrouper pour avoir de la capacité d'automatiser encore plus et puis la capacité de se regrouper, alors soit sur des cabinets d'expertise comptable, soit au travers d'avocats, des regroupements pluridisciplinaires aussi, avocats et notaires par exemple. Donc oui, après, est-ce que on aura toujours besoin de comptabilité, hein, faut pas se leurrer. La comptabilité, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas, on en aura toujours besoin. C'est la façon dont on fera la comptabilité qui va différer. Et je trouve que c'est très très bien de pouvoir se dire, bah, si j'arrive à faire ma comptabilité de façon plus simple, l'expert comptable va devenir un expert business. Et donc, c'est comment d'expert comptable, je me déplace en expert business. Et je trouve que c'est tellement plus intéressant. euh, enfin, en tout cas, pour ceux qui sont associés ou même comptables, de pouvoir traiter les 2, d'avoir à la fois la vue comptable, mais aussi la vue business, et puis de pouvoir accompagner les entrepreneurs sur un territoire économique qui est un peu bouleversé. Et donc, pour moi, je reste persuadée que l'expert comptable va devenir un acteur encore plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui dans l'économie française. En tout cas, c'est le pari que j'aimerais bien faire pour les 4 5 prochaines années, quoi. Il y a de beaux jours devant nous et de toute manière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va se rapprocher du métier en fait anglo-saxon avec les CPA et les coûts. J'ai perdu le nom, les bookkeepers qui font la compta. Nous, on va monter sur la partie plus à valeur ajoutée et de toute manière, d'après une étude qui a été faite avec le Conseil national UK des experts comptables et Sage, où ils ont fait les deux en même temps, ils font voir qu'il va avoir un niveau d'embauche. Ils constataient, je crois, c'était 8 à 12 000 personnes pour faire face à l'IA. Et derrière, ils bornaient sur 1,9 milliard de livres sterling de développement de chiffre d'affaires. Et Mm. puis vous le voyez à l'heure d'aujourd'hui, allons même plus loin, on a la chance d'être dans un pays où on aime bien trouver des nouvelles idées de déclaration ou de nouvelles taxes. Donc du coup, je me fais pas de soucis. Il y a ce qu'il faut en France. C'est ça. Et puis, il y a l'externalisation de services, en fait, cabinet d'experts comptables. Comme tu le disais, aux États-Unis, bah, pas une société qui fait de la comptabilité. C'est très, très rare, au même titre que la paye et autres. Et donc, on voit l'externalisation de fonctions transverses qui pourraient être traitées par le cabinet d'expertise comptable. Vous avez d'autres questions? Mm. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes satisfait de cette 1 heure, faire voir un petit peu l'IA comment elle va venir dans nos cabinets? Mm. Si j'avais une question là, par exemple, Vas-y. des clients BNC, dentistes, kinés qui ne sont pas dans le cadre de la facturation électronique car non soumis à la TVA et dont la comptabilité se distingue pour certains par beaucoup de factures perso payées par le compte pro dans le cas d'une entreprise individuelle. Oui, et donc, je vois pas la question, mais effectivement, euh, l'intelligence artificielle et la facturation électronique va permettre de traiter en automatique toute la chaîne de flux depuis le compte pro jusqu'à le paiement, etc. Et va automatiser tout ça en comptabilité de façon encore plus fluide que ça l'était aujourd'hui, quoi. Et Poser une question. consolider Vas-y. le invoicing et tout ce qui va bien, quoi. Voilà. Tu avais d'autres Ouais. questions? Oui, on mettait. Avez-vous des exemples de GPTs, robots, ChatGPT utiles à la profession, déjà existants, bien sûr. Alors, il y en a un qui est utile, c'est. Alors, deux noms, il faut que je m'en souvienne. C'est truc de comptable qui est avec un de nos confrères qui aide à avoir plein d'outils. C'est Fabrice Evra qui a plein d'outils pour aider la profession. Vous avez l'assistant du comptable qui explique à un junior comment faire une révision d'un dossier à l'IS. Voilà. Après, l'objectif, c'est de voir ce qui vous sert,
ou sinon d'utiliser au moins ceux qui sont dans les GPTs créés par directement ChatGPT. Au moins, on sait qu'ils sont pas mal. Il y en a un sur l'analyse de données qui est très intéressant. Je rebondis sur la question que tu posais, Béatrice, qui était liée en fait au BNC. La personne vient de rallonger son discours en disant que c'était pour souligner le type de client, l'importance de la tenue manuelle. Oui, ça, faut pas oublier que l'IA va peut-être avancer, mais oui, là, c'est de passer plus de temps en relation avec nos clients pour essayer de les accompagner là-dessus. Ça, c'est vrai. Ça remplacera pas. En fait, c'est le but, c'est de libérer du temps pour passer plus de temps, nous, avec nos clients. J'avoue que On vient me demander, il y a une formation dédiée à la qualité de rédaction du prompt. Oui, vous pouvez passer par mon biais ou passer par l'IRF, sinon du Conseil régional de PACA. c'est vrai Ou, que euh, très bien ou là- discipliné, on parle beaucoup de ChatGPT qui est une solution américaine, mais ouais, bon, on parle pas plus de Mistral en fait. exactement, on a fait ça, mais vous pouvez très bien utiliser Mistral, qui est Mm. chez nous, serveur. Ça fonctionne pareil. On va dire qu'il va être un tout petit peu moins. Enfin, c'est pareil. Franchement, le delta est tellement faible et vous avez tellement de solutions. Ouais, Mistral fonctionne très bien. Vous l'utilisez. Voilà. On me pose la question si on pourra revoir le replay. Je pense que oui, il sera à disposition. Et puis n'hésitez pas, vous avez le conseil régional, comme je vous le dis, avec les IRF, où il y a des formations sur l'IA. Donc allez vous inscrire, allez voir Théo, il pourra vous répondre mieux que moi. Mhm. Voilà. Euh, Bon, ben on va s'arrêter là. Merci Florian, on a passé un bon moment. On voit que à l'IA toi. est riche et qu'on peut l'utiliser déjà dès maintenant pour aller transcender certains processus. Et on n'est qu'au début d'une belle aventure, je pense, qui s'offre à nous. Donc, c'est chouette. Moi, je suis contente de le vivre, en tout cas. Je sais pas pour toi. Si on est au bon moment, moi je trouve que c'est très intéressant. Ça nous challenge en plus. Voilà, exactement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Florian Dufour, je sais pas si tu as ton adresse mail quelque part ou c'est Pas. Mais on me trouve sur LinkedIn avec mon prénom, Florian Dufour, vous me trouverez. Vous mettez diplôme d'expertise comptable, vous le trouverez sur LinkedIn. Et je réponds assez facilement. voilà, LinkedIn, par email, béatrice.piquer@septeo.com. N'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous présenter nos solutions ou d'étendre les discussions et les débats en dehors de ce webinaire. Voilà. Merci Florian, à très vite. Merci à toi. À Merci à toi, bientôt. à très vite, au revoir. Au revoir.